reprises, et si cette mise en liberté doit intervenir, c'est maintenant. Et c'est pour ça que nous avons pris 3 séries d'initiatives. La première série d'initiatives, nous avons fait le choix de saisir le groupe de travail sur les disparitions forcées. Groupe de travail sur les disparitions forcées que nous avons saisi aujourd'hui pour solliciter qu'une enquête puisse avoir lieu dans les plus brefs délais et que toutes les explications soient demandées aux autorités guinéennes sur les circonstances dans lesquelles la famille de M. Kamano a disparu. Si nous avons décidé de saisir ce groupe de travail de l'ONU, c'est que nous considérons, et en cela nous sommes renforcés dans notre analyse par le précédent lié à l'arrestation des activistes du FNDC, qu'il n'y a strictement en fait aucune perspective de justice devant les juridictions guinéennes, compte tenu du caractère extrêmement politique de ce dossier et compte tenu de ce que nous considérons être le moteur de ces enlèvements, à savoir les engagements de monsieur Kamano, sur lesquels on reviendra tout à l'heure. C'est la première initiative qui a été prise. Deuxième initiative, c'est que nous avons saisi de grandes organisations internationales comme Amnesty International, comme Human Rights Watch, pour leur demander également de réagir face à ce que nous considérons comme étant un enlèvement qui est la conséquence, encore une fois, de la dérive autoritaire qui est à l'œuvre en Guinée. Et enfin, troisième initiative, avant de laisser la parole, c'est un courrier que nous avons adressé à Mamadi Doumbouya pour lui dire 2 choses. Si son régime est, comme nous le suspectons, à l'origine de ces enlèvements, il est encore temps d'intervenir, il est encore le temps de réagir pour faire en sorte qu'une mise en liberté puisse intervenir. Et si son régime n'est pas à l'origine de ces enlèvements, faire en sorte que tout soit entrepris pour permettre que des investigations effectives puissent avoir lieu et pour permettre d'obtenir leur mise en liberté. Parce que, de façon extrêmement curieuse dans ce dossier, et ce qui est pour nous d'ailleurs la signature du caractère politique de ces enlèvements, c'est qu'en dépit de l'importance de M. Kamano, en dépit de l'importance de ce qu'il représente, non seulement en Guinée, mais aussi à l'international, compte tenu de ses engagements et compte tenu de la diffusion de ses œuvres artistiques, au moment où nous parlons, et je parle sous le contrôle des uns et des autres, eh bien, le gouvernement n'a pas réagi officiellement à ces enlèvements, en dépit de la gravité de la situation, alors que nous parlons d'enfants mineurs. Et le simple fait aujourd'hui que le gouvernement n'ait pas réagi, eh bien, est un élément qui accrédite ce que nous considérons être comme des enlèvements de nature politique. William, si vous vouliez ajouter... Oui, mais merci Vincent. Donc, je vais vous laisser la parole très vite. Donc, juste 2 mots pour dire il est acquis que la politique visant à faire disparaître des opposants en Guinée s'est institutionnalisée, s'est massifiée. C'est une modalité de répression et de persécution particulièrement cruelle, parce qu'elle laisse dans l'incertitude les pères, les mères, les parents, et c'est aussi, par conséquent, de façon terroriser la population, tout en érigeant un mur d'impunité. Et là, le fait que ce qui s'est passé en Amérique latine, il y a maintenant des décennies et des décennies, qu'ensemble se mutualiser, se propager dans ce pays est évidemment extrêmement préoccupant. La deuxième chose, c'est qu'il y a une graduation qui a été passée dans la cruauté. Ce sont 2 petits enfants. Et tout le monde sait que ce qui peut malheureusement signer la dérive despotique d'un régime, c'est de s'attaquer aux plus vulnérables, à des enfants. Et ça, c'est un cap terrible qui a été passé, qui je crois est sans précédent qui n'est Conakry, et ça dit quelque chose évidemment d'extrêmement préoccupant sur ce qui se passe dans ce pays. La troisième chose que je veux dire, puis j'en ai bientôt terminé, c'est qu'on est très, très honoré de vous assister. Sur nos épaules une responsabilité lourde de tout entreprendre pour que vous retrouviez vos petits. Et puis enfin, de dire, nous, on n'a aucun
goût particulier pour accabler ce régime. Ça vaut que des mains sont tendues, il y a un dialogue s'est instauré ici ou là. Enfin, il y a un petit gamin, le petit neveu, là, qui a témoigné, des hommes cagoulés, un pick-up, vide fumée, enfin bon. Il y a une modalité, un modus operandi qui semble quand même signer le crime de nature politique. Alors, comme le disait Vincent, bien sûr qu'on va saisir le groupe c'est fait d'ailleurs, le travail de disparition forcée. Et puis, dernier mot, ce qui est terrible, c'est que merci aux médias d'être présents, merci d'avoir fait l'effort de venir. Pourquoi? Parce que l'hégémonie du tragique dans le monde, de ce qui se passe à Gaza, en Ukraine, l'hégémonie des guerres qui n'en finissent pas, permettent à un certain nombre de régimes dans l'obscurité et l'impunité de continuer de persévérer dans le crime. Et il faut que ça tombe sur un artiste très connu sur la scène africaine et même au-delà. Il faut que ce soit des enfants mineurs pour que malheureusement on arrive à essayer de briser ce mur du silence qui s'est abattu sur les victimes de très graves violations de droits humains, pas simplement en Guinée, en Afrique et ailleurs. C'est terrible. C'est la responsabilité aujourd'hui de ceux qui sont mandatés pour aider les victimes de ces exactions. Il n'a jamais été aussi difficile à mettre en œuvre parce que il y a une lassitude, il y a une fatigue des médias. Et donc il faut absolument que vous nous aidiez à percer ce mur du silence parce que le silence, ça invisibilise les crimes, ça invisibilise les victimes et ça fabrique une logique d'impunité pour les auteurs. Alors voilà, les marges de manœuvre de la communauté internationale, on les connaît, elles ne sont pas considérables, mais elles existent. Elles ne sont pas totalement inexistantes. Du côté de Bruxelles, du côté de l'Union européenne, du côté de la France, il y a un espace possible de dialogue, il continue ce dialogue et nous appelons à tous les plus grands responsables politiques d'Europe et d'ailleurs pour faire en sorte que ces deux petits reviennent à leur famille au plus vite et puis tous ceux qui ont été arrêtés en même temps, les neveux bien sûr, et que si ça pouvait être un signe d'apaisement et de régression de cette spirale de persécution en Guinée-Conakry, je sais que notre client ne serait pas le seul à en être soulagé. Voilà. T'attends ? Bon. Alors, je suis Elie Kamanon, artiste, auteur, compositeur panafricain d'origine guinéenne. Je suis là aujourd'hui avec mes avocats pour dénoncer l'enlèvement de mes deux enfants, de mon neveu et de mon jeune frère qui est gendarme. Et ce qui m'indigne, c'est le silence de l'État, le silence de la justice, le silence de ces institutions qui sont censées protéger les enfants. Ce qui m'indigne, c'est que cela concerne des mineurs, sachant qu'ils ont aussi des enfants qui vont à l'école, des enfants qui passent la soirée et la nuit avec eux, les enfants qui sont couverts de petits baisers, de caresses. Les miens sont traumatisés dans les geôles du CNRD. Parce que tout simplement, j'ai décidé de m'opposer à l'imposture, à la forfaiture et au mensonge d'État. Et le message que j'aimerais faire passer ici, je n'abdiquerai pas. Jamais de la vie. Mon combat est plus ancien que l'existence de mes enfants sur terre. Mes enfants ont entre 17, 14 ans. Le plus petit qui avait été enlevé avec eux n'a que 7 ans. 7 ans. On va prendre un enfant de 7 ans, on l'enlève. Donc, j'interpelle
la communauté internationale, les organismes des droits humains à s'impliquer sérieusement. Ce n'est pas une question d'enlèvement seulement, mais ça va au-delà. C'est une question d'enfant. Donc, en tant que père, je demande à M. Mamadi Doumbouya et à son équipe de libérer mes enfants parce que l'école les attend. Merci à vous, maître. Je remercie mes frères Koundoulou et toute l'équipe. Il n'a aménagé aucun effort depuis que ça s'est arrivé pour que on puisse mobiliser ce cabinet d'avocats afin qu'il puisse nous assister. Et j'espère, nous espérons tous ici que dans les jours à venir, peut-être qu'on va aller jeter les enfants quelque part en Sierra Leone et nous dire que bon, c'est les délinquants ou les bandits ou les, je ne sais pas, le coupeur de route ou je ne sais pas, qui les ont jetés là-bas. L'essentiel est que je retrouve mes enfants. Et l'autre fait que je veux dénoncer, c'est le fait que la gendarmerie reste silencieuse devant la disparition d'un des leurs, qui est mon jeune frère, qui est gendarme, sergent de son état. Mais jusqu'à date, la gendarmerie n'a fait aucun communiqué. Ça prouve tout simplement que c'est eux qui ont mes enfants et mon jeune frère. Donc, je compte et nous comptons sur tout le monde, sur la presse, sur tout le monde, afin que les enfants soient retrouvés sains et saufs. Merci beaucoup. Juste une question, pourquoi est-ce que vous pensez que l'enlèvement est intervenu ces jours-ci? Enfin, est-ce que vous avez une prise de position particulière? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un artiste très engagé et qui était aussi en même temps un soutien du CNRD, de Mamadi Doumbouya, lors des premières heures de la prise du pouvoir. Tout comme le FNDC, tout comme les acteurs politiques. Mais nous étions dans un calendrier. Le calendrier qui a été présenté au peuple. Et on n'a pas manqué de rappeler que le jour où ce calendrier allait être trahi, qu'on allait s'éloigner de la transition et de ces gens-là. C'est ce qu'on a fait. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste en Guinée, un seul, qui ose décrire la situation dramatique et chaotique dans ce pays, hormis Elie Kamano. Ça m'a valu cet exil et j'ai continué mon combat en produisant des chansons dans lesquelles je dénonce, en faisant des lives, des vidéos et dans lesquelles je décris la situation. Alors, la dernière fois où j'ai pris la parole, c'était lors de la présentation du projet Simandou. Lorsque le chef de cabinet qui s'appelle Djiba Diakité a fait une bourde en zézaillant sur des mots tels que la tribune et tels que en toute il a dit quoi en toute hein? Une parenthèse. Voilà, une petite parenthèse, mais il n'a pas su bien prononcer. Il y avait un parterre de diplomates, ensuite il y avait des chefs d'État qui étaient invités. Alors il a été la risée du net par rapport à ça. Et moi, j'ai pris la parole. J'ai dit, quand même, il s'agit de méga projets qu'on présente devant les diplomates accrédités et les chefs d'État. Lorsqu'un tel projet doit être présenté, donnez néanmoins la parole à ceux qui maîtrisent la langue française, même si elle n'est pas notre langue vernaculaire. Mais ne venez pas cracher sur la langue française pendant que vous pouviez tenir le discours en malinké ou en soussou, comme le font les Chinois. Ça a mis le feu aux poudres. C'était quand ça? Ça, c'était 2 jours avant l'enlèvement de mes enfants. 2 jours avant. Et c'était qui la personne dont vous Djiba Diakité, le chef de cabinet. Le chef du cabinet, ok. Et qui s'exprimait à propos d'un projet Simandou. Ok. Mais lors de la présentation, oui, lors de la présentation, comme je vous l'ai expliqué. Alors, oui, j'ai bien compris, mais c'est voilà. juste... Vous pensez que ça, c'est... Non, il y a eu une deuxième vidéo. Ok. Il y a eu une deuxième vidéo après ça. Je pense que c'est les 2 vidéos-là où j'ai dit, d'ailleurs dans la deuxième vidéo, je dis les jours à venir, je vais vous traumatiser avec mes messages. Je pense que c'est les 2 vidéos-là
qui ont poussé ces gens à passer à l'acte. C'était des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, quoi. Oui, sur ma page. Il est suivi à peu près par 600 000 followers. L'autre question, c'est que le secrétaire général du ministère de la Sécurité également a dit que même aux États-Unis, il y a des disparitions. Comment vous vous êtes senti en tant que père quand vous avez entendu ce cadre de l'État justifier un peu cet enlèvement en République guinéenne? C'est un envoyé du gouvernement guinéen, du CNRD. Il n'a fait que traduire la pensée aujourd'hui du CNRD. Parce qu'aujourd'hui, ils sont acculés partout. Il y a des organismes internationaux qui essaient de les interpeller sur la question. Donc, ils envoient un message à travers un commis de l'État, de la police, afin qu'ils nous disent afin qu'ils banalisent la chose, qu'ils banalisent l'enlèvement de mes enfants en disant que même aux États-Unis, il y a des enlèvements, pendant qu'ils ont aussi des enfants. Ils ont des enfants. Donc, on ne peut pas être aussi inhumain en banalisant la vie humaine et en désacralisant la vie humaine, pendant que le caractère sacré, justement, de la vie, dans la Constitution, dans leur nouvelle Constitution, là, nous savons combien de fois ils ont mis l'accent là-dessus. Mais ces enfants, ces innocents-là, payent le prix des prises de position de leur père. C'est ça. Vous avez parlé également de votre frère qui est gendarme. Quelle a été la réaction de sa hiérarchie depuis qu'il y a eu cet événement? Aucune réaction. Elle a été saisie ou pas par vous? On n'a pas besoin. Vos avocats? On n'a pas besoin de les saisir. C'est un gendarme. Ils savent qu'à travers ma communication, qu'un gendarme du nom de Safomba Kamano a disparu. 2 éléments sont allés chez moi. J'ai été informé par les voisins qu'il y a 2 gendarmes, ses amis, qui sont passés à la maison. Ils ont fouillé ses affaires. Ils ont pris la somme de 1,5 million. Ils sont partis avec. Ils ne sont plus revenus. Et voilà, sa hiérarchie n'a pas communiqué, absolument pas. Et vous avez l'identité de ceux ces amis qui sont passés? Non, on a un numéro, mais on n'a pas leur identité. Et vous dites, maître, vous avez dit tout porte à croire qu'ils ont été enlevés par le régime. Qu'est-ce qui vous laisse penser ça? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? C'est un faisceau d'indices, mais un faisceau d'indices qui est extrêmement fort. C'est-à-dire que en matière de disparition forcée, on ne va pas attendre des années avant d'avoir la preuve scientifique d'enlèvement. Le fait est que déjà, il y a un contexte qui est déjà à l'œuvre depuis maintenant plusieurs années, et depuis l'arrivée au pouvoir de Lamine Bouya, qui a consisté en une réduction totalement drastique de l'espace des libertés et de l'espace civil, et de façon alarmante. Je rappelle simplement que, encore une fois, notamment Nabil Lebar, on est sans nouvelles d'eux depuis plus d'un an. Et qu'on a l'impression d'ailleurs que la communauté internationale se désintéresse de cette disparition après plus d'un an. Ensuite, il y a le fait que M. Kamano l'a dit, c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi à l'international, en raison des prises de position qu'il peut avoir, en raison de ses œuvres artistiques, et qui constitue en fait une menace pour le régime. Et on voit que c'est un régime qui a été en capacité de pouvoir neutraliser l'opposition, qui a été en capacité de neutraliser l'aspect civil, et par conséquent, c'est jamais en fait qu'une nouvelle étape dans cette mécanique de neutralisation. Alors évidemment que c'est à ce stade un faisceau d'indices, mais il est suffisamment important pour que nous alertions, parce qu'encore une fois, c'est maintenant que ça se passe. Et comme Elie disait à juste titre, le fait que aujourd'hui la hiérarchie des gendarmes n'ait pas réagi à l'enlèvement d'un des siens, c'est quand même un élément qui est tout à fait éloquent par rapport à ce que nous considérons être un enlèvement parfaitement politique. Et si, encore une fois, il n'y avait pas tous ces précédents, eh bien peut-être qu'on peut raisonner différemment, mais c'est précisément l'existence de ces précédents qui nous permet d'être renforcés dans notre argumentation. Et surtout qu'au stade en plus où nous parlons, on parle quand même d'un enlèvement qui a eu lieu le 16 novembre, et bizarrement, il n'y a strictement aucune information. C'est-à-dire que le régime éventuellement aurait pu tenter de dire qu'il n'y avait pas accusé d'enlèvement, le régime aurait pu se dire non, en fait ce sont des criminels, ce sont des personnes qui ne sont absolument pas en lien avec nous. Il n'y a pas eu du tout ça. Et on a le sentiment en fait qu'il y a une sorte de silence
et qu'en fait ce silence est aussi fonction de la capacité de mobilisation de la communauté internationale, de la capacité de mobilisation des médias, parce que je pense que tant que le régime ne verra pas qu'il y a cette mobilisation, eh bien, ils ne répondront pas. Donc c'est la raison d'être de cette conférence de presse, faire en sorte que nous sommes encore une fois dans un temps qui est très particulier parce que on sait, je veux dire, d'ailleurs, comme c'est le cas en matière de prise d'otage ou en matière, en l'occurrence, d'enlèvement, que chaque jour et chaque minute compte. Donc on ne va pas nous attendre des semaines et des semaines avant d'interpeller la communauté internationale et avant de demander à Mamady Doumbouya d'avoir à répondre à des accusations face auxquelles il est confronté. Maître, vous avez parlé tantôt de Fonike et de Bilo. On sait qu'en Guinée, il y a une dizaine maintenant de personnes qui sont portées disparues. Désormais, ce ne sont plus les voix critiques, ce sont leurs familles. On a vu le papa du journaliste Babila Keïta. Maintenant, c'est les enfants d'Eli Kamano. Vous avez dit vouloir saisir des juridictions à l'international. Est-ce qu'on peut avoir une idée des dossiers précédents, à quel niveau ils sont et quelle communication vous pouvez faire là-dessus? Il y a un certain nombre d'initiatives qui avaient été prises, notamment pour le FNDC, parce que nous avions saisi la Cour pénale internationale avec des recours qui sont en cours. Il y a également une plainte qui a été déposée devant les juridictions françaises pour les veuves des deux activistes disparus, qui est à notre connaissance également en cours. Donc on a bon espoir que ces initiatives puissent un jour prospérer. On sait après que le temps de la justice est un temps qui est un temps long, mais ce sont des organismes qui ont été saisis. Et en fait, de façon plus générale par rapport aux initiatives qui sont aujourd'hui prises, c'est en fait de résister à la tentation du renoncement. Parce que si en fait on commence à renoncer, si on ne croit plus en la justice comme une capacité, comme permettant une réaction, eh bien nous ne faisons plus rien. Et c'était tout à fait conforme à ce que disait William Bourdon tout à l'heure, en disant qu'il y a à travers ça une logique d'impunité, et que cette logique d'impunité, elle est encore plus alimentée si nous ne prenons pas les initiatives qui s'imposent pour faire en sorte précisément qu'elles puissent cesser. Et il y a un aspect aussi qui me semble important dans la communication de Maître et Vincent, qu'il ne faille pas du tout négliger, et que les autorités françaises sont en train de jouer un très mauvais rôle au fait, dans l'édification de la démocratie en Guinée par le simple fait que Doumbouya bénéficie de nos jours d'un soutien de taille et des autorités françaises, surtout des responsables à l'Élysée comme au Quai d'Orsay. Et l'ambassade de la France à Conakry est devenue aujourd'hui un relais de l'administration guinéenne auprès des différents diplomates. Et depuis 2021, le G5, qui était composé des principaux ambassadeurs de l'Union européenne, de la CEDEAO, de l'Union africaine et des grandes puissances, ne font plus de réunions, ils ne font plus de communication. Ça, c'est depuis 2021 avec l'orientation qui a été prise par le Quai d'Orsay. Aucun communiqué officiel depuis 2021 n'a été fait sur la Guinée pour dénoncer les disparitions forcées, pour dénoncer toutes les actions liberticides menées par la Guinée depuis cette période. Donc il ne faut pas du tout oublier que la République française, à travers ses autorités, est en train de jouer un très mauvais rôle dans l'unification de la démocratie en Guinée. Et comme vous le savez, Doumbouya bénéficie de la double nationalité, y compris son épouse. Donc la France qui est en train de perdre aujourd'hui, et tous les pays qui étaient affiliés à la France depuis les indépendances en Afrique, comme dans le Sahel, est en train de se rabattre sur le légionnaire Doumbouya, estimant que c'est une proie facile à manipuler afin de maintenir son hégémonie dans cette partie ouest africaine. Donc je profite aussi toujours de la même communication qui a été faite pour dire aux autorités guinéennes, plus précisément à Mamady Doumbouya, de tout faire de libérer les enfants de frère Eli Kamano. Pour la simple et unique raison, c'est des mineurs qui ne peuvent en aucun cas être engagés dans la responsabilité de leurs parents. Et Maître Vincent et Maître Baudouin l'ont dit tout à l'heure, et Fonike Mangué et Biloba ont disparu il y a de cela plus de 18 mois. Ils ont été enlevés à leur domicile. Marwan, un journaliste d'investigation, a suivi. Djelman Kouyaté, Saliba a été assassiné dans les conditions que nous connaissons tous. Donc, ça ne fait l'objet d'aucun doute que les enfants de frères Eli Kamano ont été enlevés par Mamady Doumbouya. Et l'acteur principal qui a été commis à la tâche pour faire ce travail-là, c'est le général de division Bala Samoura. Donc moi, je finirai tout simplement par vous dire que d'ici lundi, mardi, si ces enfants ne sont pas libérés à notre niveau, nous prendrons toutes les dispositions
afin que nous puissions aussi passer à d'autres initiatives citoyennes qui n'auront rien à voir avec les initiatives que nos avocats poseront. Je vous remercie. Vous êtes en exil depuis quand? Je suis là. En exil depuis quand? 2024. 2024. Vous êtes en France depuis 2024? Non. Je bouge partout. Ok. Et juste, vous avez dit que vous saisissez le comité des disparitions Un forcées. groupe de travail Oui, sur mais les c'est- disparitions forcées. Mais c'est la même chose que ce que l'ONU a demandé hier? Je crois que c'est un autre organisme de l'ONU qui s'est saisi de mémoire, parce que c'est pas le groupe de travail sur les Ok. C'est disparitions l'entité qui forcées. s'occupe un peu des disparitions forcées. C'est pas le groupe de travail en tout cas. Du coup, c'est quoi les différences? Parce que l'ONU demande aussi une enquête approfondie et tout, donc c'est quoi le lien entre vos deux initiatives? Moi, je pense qu'elles auront vocation, parce que l'ONU est constitué de différentes composantes, donc après c'est peut-être des enquêtes qui auront vocation à se rejoindre. Après, ce qui est certain, c'est que c'était une volonté d'enquête qui avait été annoncée d'initiative. Aujourd'hui, c'est une initiative qui est prise par le principal concerné. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'initiative quelconque judiciaire qui avait été prise. Donc c'est la première étape des initiatives qu'on entend prendre. On s'est posé la question de savoir dans un premier temps si on allait saisir les juridictions guinéennes, ce que nous n'avons pas fait en raison de ce que nous avons tout à l'heure indiqué. Mais il y a aujourd'hui ces deux initiatives, à la fois directement dirigées vers la personne de Doumbouya et également vers le groupe de travail. Ok. Et au niveau France, c'est quelque chose que vous pouvez faire, non? C'est que au niveau... Au niveau France, c'est une interpellation auprès des autorités publiques et nationales, une interpellation auprès d'Emmanuel Macron qui sera aussi rendu destinataire du courrier que nous avons envoyé à Mamadi Doumbouya. Ok. Et juste, pardon, l'âge de vos enfants, juste une précision, parce que nous, on avait écrit 14 et 16 ans, mais vous avez dit tout à l'heure 14 et 17 ans, c'est juste pour être exact. Bon, les deux, mon neveu et mon fils sont nés en 2009. Le neveu Ouais, est mon premier garçon. d'accord. Maintenant, son petit frère, lui, il est né en 2011. Ok.